peuple de Dieu. Encore une fois, nous sommes dans la joie, nous sommes contents de vous retrouver. Je crois qu'après près de 2 semaines d'interruption, et aujourd'hui, Dieu nous a fait encore une fois de plus la grâce de se retrouver autour de sa parole dans ce concept que nous sommes en train de développer depuis un moment. Nous parlons de la Bible nous dit, qui nous rassemble chaque mercredi autour des thèmes précis, et avec la grâce de Dieu, que nous essayons de partager ensemble. Donc aujourd'hui, encore une fois de plus, nous aurons un thème à aborder, que nous avons commencé à aborder depuis le dimanche passé. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé un thème, et que je crois, par la grâce de Dieu, nous allons continuer aujourd'hui, peut-être avec la grâce de Dieu, encore le mercredi prochain. Si vous constatez quelques soucis techniques, peut-être que vous avez du mal à m'écouter. Nous sommes en train de régler pour que les choses reviennent donc à la normale. Je voulais juste encourager, avant que nous puissions passer à la parole, découvrir ce qui est essentiel. Si tu peux déjà partager cette vidéo autour de toi, inviter d'autres personnes à venir partager la parole avec toi, si tu peux le faire. Tu peux le faire, inviter d'autres personnes. Tu peux inviter d'autres personnes à venir partager la parole autour de toi. Tu peux les inviter, je te donne un petit temps. Invite-les, appelle-les à venir partager la parole. Ne sois pas si égoïste. Nous voulons, je crois, par la grâce de Dieu, nous allons passer des bons moments ensemble dans la présence de Dieu. Mais je te donne un petit temps, si tu peux inviter certaines personnes, nous allons partager la parole ensemble. Partager la parole ensemble. Nous voulons inviter certaines personnes. Je reste convaincu que c'est des merveilleux moments que nous passerons dans la présence de Dieu. Je te donne un petit temps, d'écouler dans sa présence, découvrir les merveilles de sa parole. Dieu est merveilleux. Il fait toutes choses bon. Il fait toutes choses bon. Et nous croyons que ce soir encore, c'est une merveilleuse occasion qu'il nous donne dans sa présence. C'est des merveilleux moments que nous allons passer dans sa présence. Voilà pourquoi nous encourageons que tu ne sois pas seul, que tu invites d'autres personnes à venir partager ces moments avec toi. Assurément, l'Éternel nous fera du bien. Nous sommes reconnaissants à la grâce de Dieu, nous sommes reconnaissants à l'amour que Dieu nous manifeste. Encore une fois de plus ce soir, nous voulons prier ensemble, nous voulons prier. J'aimerais juste t'inviter là où tu es. Si tu peux t'incliner dans la prière, tu vas commencer à prier pour ton cœur, commencer à prier pour ces temps que nous allons passer, dire à Dieu de te parler. Pourquoi pas de reprendre à une question que tu te poses depuis un moment. Pourquoi pas que tu trouves la solution à un problème qui est en train de te déranger. Pourquoi pas que tu aies la réponse à ce problème qui te tourmente depuis un moment. Demande à Dieu de te parler ce soir. Dis Seigneur, je veux que tu me parles. Je m'abandonne à toi. Je ne veux pas que ce soit un homme, que ce soit toi, que tu parles à mon cœur. Que tu répondes réellement à ce que j'ai comme problème. Que tu répondes aux préoccupations qui traversent mon esprit. Certainement, tu as des questions sans réponse auxquelles tu aimerais que Dieu te parle ce soir. Certainement, tu as des difficultés auxquelles tu aimerais trouver des réponses auprès de Dieu. Commence à parler. Demande à Dieu de te parler ce soir. Demande-le à Dieu. Un homme ne peut pas répondre à ce que tu as comme problème. Mais Dieu, il est capable. Il est capable de répondre. Il est capable de te parler. Il est capable de te toucher. La Bible dit, ce jour sur le chemin d'Emmaüs, les disciples se sont dit entre eux, quand ils parlaient, nous ne sentons pas nos cœurs être vivement touchés. Moi, j'aimerais que ce soir, que tu sentes que ton cœur te parle, que Dieu te parle, que ton cœur soit vivement touché ce soir. Demande cela à Dieu, que ton cœur soit vivement touché ce soir. Qu'il te parle, que ton cœur soit vivement touché ce soir. Seigneur, viens parler à une personne ce soir. Je prie que tu parles à une personne ce soir, je t'en supplie.
Viens parler à mon frère, viens parler à ma soeur. Et je te promets, quand tu l'aurais fait, je te bénirai. Je suis convaincu que tu as une cible à atteindre ce soir. Je suis convaincu que tu as une âme laquelle tu aimerais toucher ce soir. Que tu prennes le contrôle de ces moments. Prends les règnes. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, je me rends encore une fois de plus vous saluer et vous donner pour une dernière fois l'occasion d'inviter certaines personnes lesquelles pourront partager la parole avec nous. Nous ne voulons pas être égoïstes. Nous ne voulons pas être égoïstes. Nous voulons partager la parole avec certaines personnes qui nous sont précieuses, des personnes que nous pensons ils ont besoin des merveilleux moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Tu peux les inviter rapidement avant que nous puissions. Je n'aimerais pas que pendant que nous allons partager la parole, que tu passes le temps encore à chercher à inviter des gens. Tu peux le faire maintenant. Fais-le maintenant. On te donne un petit temps rapidement. Tu as 1 minute de le faire afin que nous puissions aller à l'essentiel. Alléluia. Nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu et nous bénissons le Seigneur, lui qui est le maître de toutes choses, lui qui permet que nous puissions encore nous retrouver ce soir autour de sa parole. Que l'honneur et la gloire leur reviennent. Donc je disais tout à l'heure que nous avons un thème que nous avons commencé à aborder depuis le dimanche. Nous parlons de s'attacher au Dieu de Naomi. S'attacher au Dieu de Naomi est le thème que nous sommes en train de partager. Et certaines personnes qui nous suivent n'étaient pas là le dimanche, ne prient pas avec nous, ils ne sont pas sur place ici au Sénégal. Donc je me ferai un devoir, prendre peut-être 15 minutes, faire un petit rappel sur le début du thème que nous avons commencé le dimanche passé. Et après, je reviendrai sur 2 ou 3 questions rapidement. Et je crois que nous clôturerons ce thème certainement le mercredi prochain. Donc, s'attacher au Dieu de Naomi est le thème que nous sommes en train d'aborder pour le retour de ces moments de partage chaque mercredi. Et je m'aimerais t'inviter à lire avec moi dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 1, le verset 8 à 18. C'est une lecture assez longue, nous allons la lire rapidement. Ruth chapitre 1, le verset 8 à 18. Nous la lirons rapidement. Elle est un peu longue, je vais faire la lecture. La Bible dit, du temps des juges, il y eut famine dans le pays. J'aimerais que vous notez dès le début. Il y eut famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le verset 2, le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Clijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Clijon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva et elle et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit, soulignez bien cela, elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses fils, à ses belles-filles, « Allez, retournez-vous chacune à sa maison, à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Le verset 10. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me marier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance,
Quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Le verset 14, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Et la suite, il dit, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-mère est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Elle dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Le verset 17, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et le verset 18, enfin, Naomi la voyant décidée à aller avec elle à ses instances. Amen. Comme nous avons dit, le thème que nous sommes en train de partager, c'est s'attacher au Dieu de Naomi. Le verset 14, nous avons vu comment est-ce que la Bible dit, bien que les deux filles, donc Ruth et Orpa, étaient encouragées par leur belle-mère chacun à repartir donc dans la maison de sa mère, l'une d'elles a pris l'engagement de repartir, mais Ruth, la Bible dit qu'elle s'attacha au Dieu, elle s'attacha à Naomi, et dans le verset qui suivait, elle dira, ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'une femme est en train de s'attacher à une autre femme, et en s'attachant à cette femme, elle s'attache aussi par ricochet à son Dieu. Elle s'attache à un Dieu qu'elle ne connaissait pas, mais elle s'attache à un Dieu qui est vrai. Elle s'attache à un Dieu auquel elle croyait que c'est un Dieu qui peut être capable demain de subvenir à ses besoins. Alors, je l'ai dit, je vais essayer de faire un petit rappel par rapport à ce que nous avons vu le dimanche passé, pour ceux qui étaient là au culte. Nous avons dit, cette portion d'écriture que nous venons de lire nous raconte l'histoire d'une femme qui a tout perdu dans la vie. Une femme dans la vie de laquelle le désespoir frappait déjà à la porte. Naomi a subi deux pertes essentielles dans sa vie. La première perte que cette femme venait de subir, c'était la perte de son mari. La Bible dit qu'elle a quitté son territoire avec son mari, certainement à l'initiative de son mari et leurs deux enfants pour aller se réfugier dans un autre territoire. Je reviendrai tout à l'heure sur les territoires. Et arrivé là-bas, les choses se sont passées à ce que la première personne qu'elle perd dans sa vie, c'est son mari. Vous savez, pour une femme, perdre son mari, c'est déjà tout perdre dans la vie. Parce que le mari est pour une femme comme le repos. Je disais le dimanche, le mari est le symbole de la protection pour une femme. Le mari devient le repère de toute une femme. Quand une femme veut s'engager dans la vie, quand elle a un mari, le mari devient le repère de sa vie. Le mari devient la personne auprès de laquelle elle doit se réfugier, chercher conseil, chercher orientation. Le mari est aussi l'ultime solution à tous les problèmes, à toutes les questions auxquelles la femme se pose. Et de là, venir perdre son mari veut dire que tu as perdu un rempart dans la vie, tu as perdu quelque chose dans la vie. Elle était désemparée. Alors, quand ton père est marié, pour une femme qui est mariée, les enfants deviennent pour nous la consolation. La Bible dit, non pas seulement qu'elle a perdu un de ses enfants, mais deux des enfants qu'elle avait, qui étaient devenus pour elle comme la consolation, elle venait de les perdre. Quelle tristesse qui pouvait animer cette femme. Donc après avoir perdu son mari, les enfants étaient devenus certainement sa seule consolation. Les enfants sont pour nous une fierté. On a souvent l'impression d'avoir tout accompli dans la vie quand on a des enfants. Elles sont pour nous une fierté. Tu peux te bomber la poitrine et dire que moi j'ai des enfants. Mes enfants sont intelligents à l'école. Mes enfants font ceci, mes enfants font cela. Vous voyez, très souvent, avant que je perde ma mère, je sentais, quand elle me présentait aux gens, la fierté que je pouvais lire dans son regard, dans ses yeux, même si elle ne le disait pas. Mais elle était fière de me présenter à ses amis. Elle était fière de me présenter à ses connaissances. C'est ça, la force des enfants. Mais cette femme venait de perdre ses enfants. Les enfants, comme je l'ai dit, sont pour nous une fierté.
Parlons des enfants, écoutez ce que Salomon dit. Donc, Psaume 127, le verset 3 à 5. Il dit ceci, Salomon. Il dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense. Il dit, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, ils ne seront pas confus, car ils parleront avec des ennemis à la porte. Ici, Salomon est en train de vanter les bienfaits d'avoir les enfants dans la vie. Il dit c'est une fierté, c'est un héritage d'avoir des enfants. Quand tu seras vieux, quand l'ennemi viendra frapper à la porte, tu n'auras pas la possibilité d'aller parler aux ennemis. Ce sont des enfants qui vont se lever comme un rempart. Mais la Bible dit que cette femme est arrivée à perdre les enfants dans sa vie. Et elle a perdu tout ce qu'elle avait de précieux dans la vie. Le principe de la vie voudrait que les enfants enterrent leurs parents. Mais cette histoire nous montre tout le contraire. Au lieu d'enterrer leur mère, ces enfants seront enterrés par leur mère. Et cette mère est restée non seulement veuve, mais dépourvue de tous ses enfants. Une mère qui emmène ses enfants au tombeau. C'est plus qu'une tristesse de voir que quelqu'un qui s'est conçu dans ton ventre, quelqu'un que tu as porté pendant 9 mois, quelqu'un que tu as vu marcher à 4 pattes, quelqu'un qui a commencé à parler devant toi. Mais c'est triste de voir cette personne partir. Je peux imaginer comment est-ce que cette femme était affligée. Sa fierté était partie. Le mari venait de partir et les enfants venaient de partir. Mais au-delà du côté funeste et sombre de cette histoire que nous sommes en train de voir entre Ruth et Naomi, il naît un lien d'amour exceptionnel entre deux personnes. Et c'est de ce lien que je voudrais m'attarder rapidement avant de prendre ce qui est essentiel ce soir. Vous voyez, un lien d'amour entre deux personnes. Entre deux personnes à qui, de prime abord, tout opposait. Visiblement, rien ne pouvait unir Ruth et Naomi dans la vie. D'autant plus encore que la personne qui les unissait était déjà morte. Était morte. Vous voyez, vous connaissez comment ça se passe dans nos familles. C'est un homme qui nous réunit, c'est une femme qui nous réunit. Mais quelle est cette femme qui peut rester être attachée à sa belle-mère pendant que le mari est déjà parti? Les femmes ont souvent tendance à prendre soin de leur belle-mère parce que le mari est encore là. Il sait que le mari aime sa mère. Et elle est obligée d'être au petit soin de la belle-mère. Mais ici, la belle-mère est partie. Le mari est parti. Donc, il n'y avait aucune raison qui pouvait encore lier ces deux femmes. Non seulement que la personne qui les unissait était partie, mais la Bible nous montre que les deux femmes n'appartenaient pas à une même génération. D'un côté, nous avons l'une qui était jeune, vive, dynamique, avec toutes les perspectives de vie encore glorieuses. Elle avait le plein avenir devant elle. Vous voyez, on pouvait dire que c'était un joueur qui était encore au début de sa carrière. Un joueur, vous savez, pour ceux qui suivent le football, un joueur de 19 ans, 21 ans, c'est un joueur qui a encore de la cote dans le marché. Quand on essaie de voir ses indices, sa valeur marchande, c'est à coup de millions d'euros. Converti en France, c'est pas, c'est à coup de milliards. On pourra parler de Naomi, de Ruth plutôt. Elle était peut-être un Mbappé, vous voyez, très jeune, avec une perspective de carrière devant elle. Et de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui était d'une génération dépassée. Parce que la Bible nous montre que cette femme avait plus de 50 ans, presque à l'automne de sa vie. Un joueur qui était presque à la fin de sa carrière. Messi peut bien jouer, Cristiano Ronaldo peut bien jouer. Mais on ne pourra jamais comparer leur valeur marchande avec celle de Kylian Mbappé, par exemple, pour ceux qui suivent le football. C'est impossible. Parce que l'autre est jeune. Il y a des perspectives. On peut bâtir un projet sur ce joueur. Tandis que les autres, on ne pourra plus bâtir des projets sur eux. Parce que c'est des produits finis, ils vont vers la fin. Mais la Bible dit que ces deux femmes vont s'allier en amitié. Plus étrange encore, l'une était la belle-fille de l'autre et appartenait à un groupe ethnique et religieux différent. Donc tous les opposés. Oui, quand on pense aujourd'hui au conflit entre belle-fille et belle-mère, ça devient inadmissible de penser que Ruth pouvait dire « moi je devais m'attacher à Naomi ». Ça devient inadmissible. Elles sont nombreuses aujourd'hui, les femmes qui vivent le calvaire imposé par leur belle-mère. Il y en a certaines, pendant que je parle, elles prient, elles souhaitent même la mort de cette belle-mère.
Parce qu'elle leur impose le calvaire. Mais ici, nous sommes en train de voir certainement une belle-mère qui avait un cœur, qui savait prendre soin de sa belle-fille. Il y avait une relation fusionnelle qui existait entre les deux. Et les deux étaient des groupes ethniques et religieux différents. Qu'en est-il des conflits dans nos sociétés aujourd'hui liés aux ethnies et aux religions? Nos sociétés sont déchirées. Les courses sociaux sont en lambeaux à cause des raisons ethniques, à cause des raisons religieuses. Des projets de mariage qui se volent en éclats, des sociétés détruites parce que X est du nord, l'autre est du sud. Parce que l'autre est de telle religion, l'autre est de telle religion. Mais ici, nous sommes en train de voir comment est-ce que ces deux personnes peuvent s'attacher. Et ce tableau que nous venons de peindre nous pousse à tirer deux leçons essentielles sur l'histoire de Ruth et Naomi. Deux leçons essentielles sur cette histoire. La première leçon que nous allons partager ce soir, c'est qu'on peut aimer sincèrement dans la vie et être fidèle dans une relation. C'est possible. Ici, deux personnes, comme je l'ai dit, qui étaient diamétralement opposées à première vue, mais qui se sont aimées sincèrement. Et l'une est restée fidèle de l'autre et l'autre est restée fidèle de l'une. Vous voyez, il y a des amitiés. Rien qu'en voyant dans la vie, on sent qu'elles viennent de Dieu. Des rencontres qu'il faut préserver de la vie. Vous voyez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où la fidélité est devenue la denrée la plus rare dans les relations. De plus en plus, nos relations sont faites de trahisons. Combien il est malheureux de se sentir trahi par quelqu'un que tu comptes. Quelqu'un que tu penses qui compte sur toi. Quelqu'un que tu as présenté certainement à tes parents qui vient dormir chez toi. Il y en a certaines, surtout des femmes, vous partagez même les vêtements, vous vous aimez. Vous vous appelez ma copa, mon asso, mon associé. Mais une relation comme ça doit être bâtie sur la sincérité. C'est possible qu'une relation soit bâtie sur la sincérité. La fidélité aujourd'hui est devenue un vain mot. C'est quelque chose que nous voyons loin, mais c'est possible qu'il y ait des hommes fidèles dans la vie. C'est possible que dans une relation amicale, que les hommes s'aiment sincèrement. C'est difficile de se faire trahir par quelqu'un à qui tu fais confiance. Un ami qui connaît tes défauts, on en a besoin, mais qui ne les expose pas. On a besoin d'un véritable soutien dans la difficulté. Un ami, c'est quelqu'un qui parle de toi en face de toi, qui ne parle pas de tes défauts en ton absence. Quelqu'un qui est vrai avec toi. C'est possible aujourd'hui d'avoir de tels amis. C'est possible. Écoutez ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 18, le verset 24. La Bible dit, c'est lui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. Mais j'aime la suite. Le sage dit, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. C'est possible que tu aies un ami que tu vas aimer sincèrement et qui va t'aimer aussi sincèrement. Et qui sera pour toi plus qu'un frère de sang. Nous sommes en train de voir dans cette histoire deux personnes qui au préalable avaient des avenirs différents, des projets de vie différents, mais elles s'attachent ensemble et elles s'aiment. Vous voyez? Je prie ce soir que Dieu nous donne des amitiés de la trempe de celle de David et Jonathan. J'ai toujours les frissons quand je lis 1 Samuel 18, le verset 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, David, 1 Samuel 18, le verset 1 à 3. La Bible dit, David avait achevé de parler à peine à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Et la Bible dit, ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Écoutez la suite. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Ici, nous sommes en train de voir un amour, une amitié désintéressée. Qu'est-ce que David avait à donner à Salomon? À donner à Jonathan. Jonathan qui était le fils du roi, il avait tous les privilèges. Quelqu'un qui était destiné même à succéder à son père au trône. Mais quand il a vu un berger, il a compris que c'était un ami de destinée. Il a compris que c'est quelqu'un dans la vie duquel il fallait s'attacher. Je prie ce soir que Dieu te donne les amis de destinée. Des personnes qui vont s'attacher à ta vie. Des personnes qui verront en toi plus que le matériel dans la vie. Les personnes qui verront en toi plus que le présent. Qui sauront que tu es un support dans la vie. Quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Oh, moi je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes, pour ces merveilleuses personnes que Dieu a placées sur ma route.
Je rends grâce à Dieu pour des personnes qui m'aiment sincèrement dans la vie. Il existe des personnes comme cela. Elles ne t'encouragent pas dans le mal, mais elles savent te couvrir, elles savent te protéger. Des personnes que moi j'appelle les arrière-gardes, qui sont là pour te soutenir. Celles qui voient même tes peurs. Des personnes qui ne te jugeront pas. Tu peux pleurer devant eux. C'est des personnes que la Bible appelle par les amis de la destinée. Les personnes qui sont fières de t'avoir comme ami. Les personnes qui t'encouragent. Alors, la deuxième chose que cette histoire nous enseigne, l'amitié entre ces deux personnes, c'est qu'il y a des relations dans la vie qu'il ne faut jamais interférer. Quand deux personnes s'aiment, s'apprécient, ne te présente pas comme intercalaire. L'amitié est quelque chose de naturel. On ne force pas deux personnes à s'aimer. Il faut les encourager, il faut les pousser à aller de l'avant. Dans la vie, on n'est pas amis de tout le monde. On peut être frère à l'église avec tout le monde, mais on n'est pas amis de tout le monde. Et nous sommes dans un milieu où quand deux personnes s'aiment, nous pensons qu'ils sont en train de se comploter comme nous, contre nous. Et nous voulons mettre des cales, des barrages pour que ces personnes se séparent. Nous voulons les disperser. Nous voulons les pousser à aller loin. Ici, nous sommes en train de voir deux personnes qui se sont aimées et ils se sont attachés ensemble. Alors, pour faire un retour sur la situation tragique que nous sommes en train de tirer, ces quelques leçons, ce que nous pouvons dire, c'est que nous voyons comment est-ce que Dieu a retenu la bénédiction dans une ville pour parler à la conscience et au cœur de son peuple qui était éloigné de lui. Bethléem, qui était la maison du pain, a connu la famine. Là, il dit que le pain a manqué dans cette maison. Je voudrais d'abord dire à une personne, ce soir, c'est possible que la maison du pain manque du pain. Ça paraît paradoxal. Une maison qui produit du pain peut manquer du pain. Une maison qui était destinée à produire du pain a manqué du pain. C'est ce que la Bible appelle par l'épreuve. Le manque du pain ou l'épreuve dans la vie est là pour parler à nos cœurs. Quand Dieu ferme sa boulangerie céleste, quand Dieu nous fait passer par l'épreuve, c'est qu'il veut parler à nos cœurs. Il veut nous enseigner une leçon. Vous voyez, moi j'ai appris à chercher la leçon de Dieu qui se cache derrière chaque situation qui arrive dans ma vie. Quand un événement se présente dans ma vie, je ne cherche pas d'abord à me lamenter. Je ne cherche pas à pleurer. Je ne cherche pas les conseils. C'est que je cherche que Dieu dit de cet événement. C'est possible que la maison du pain manque le pain. Mais que le pain manque, que la maison manque du pain, ne devrait pas te pousser à douter de Dieu qui donne le pain. Un Dieu qui donne le pain peut fermer le ciel que le pain manque. Que le pain manque dans la maison du pain ne devait pas t'envoyer dans le pays de Moab. Vous voyez, on n'aura certainement pas assez de temps pour parler du pays de Moab ce soir. Mais il est quand même malheureux de voir aujourd'hui des personnes, à cause du pain qui manque à la maison, qui descendent chez les Moab pour aller chercher du pain. Les Moabites étaient un peuple idolâtre, un peuple issu de l'inceste entre Lot et sa fille. Un peuple qui vivait dans l'abomination. Les Moab, le pays de Moab, était l'image du péché, image de tout ce qui était mauvais devant Dieu. Quand le pain manque, ne fuis pas le Dieu qui donne le pain pour aller chercher le pain ailleurs. Et Moab aujourd'hui pour nous c'est l'image du monde. Moab pour nous aujourd'hui c'est l'image de tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Quand le pain manque, au lieu de s'humilier et de chercher Dieu pendant la famine, la Bible dit, Elimelech prit toute sa famille pour s'échapper de la discipline de Dieu. Personne ne peut s'échapper de la discipline de Dieu. Dieu voulait parler à ce peuple. Il voulait leur enseigner une leçon. Elimelech espérait trouver du pain chez les Moab avec sa femme et ses enfants. Il espère trouver du pain dans un pays idolâtre et ennemi. Il y a trois vérités essentielles à retenir en lien avec le pays de Moab. Premièrement, souvent, quand à Bethléem, il n'y a pas de pain, chez les Moab, le pain est disponible et voire même facile à obtenir. Moab, pour nous, c'est l'image du monde. Quand à l'église, on a l'impression que les choses ne marchent pas, on a l'impression que je prie, je cherche Dieu, mais je ne vois pas Dieu intervenir dans la vie. De l'autre côté, on a tendance à voir que les choses sont faciles.
Je parle là à cette personne qui pense qu'elle a jeûné, elle a prié, elle a cherché la volonté de Dieu, elle a demandé à Dieu de lui envoyer un mari. Le mari n'arrive pas. Mais de l'autre côté, il y a un païen qui court derrière elle. Elle se dit, je préfère aller me réfugier chez ce païen. De toute façon, c'est toujours un mari. Mari, c'est mari. Elle a 2 pieds. Il a 2 pieds. Il a une tête. Il a 2 mains. Bon, Dieu va changer son cœur. Quand le pain manque à Bethléem, le pain est disponible chez le Moab. Et il est souvent facile à obtenir. Et on a tendance à aller chercher le pain là-bas. La deuxième des choses, la deuxième vérité en lien avec le pays de Moab, c'est que quand on décide d'aller chez Moab, l'idée est de faire juste un séjour. Elimelech est parti avec toute sa famille. Il dit qu'il voulait séjourner juste dans ce pays. Il n'est pas parti pour s'installer définitivement. Il est parti juste pour séjourner. Vous voyez, quand nous descendons chez les Moab, nous ne partons pas à l'idée de vouloir rester là-bas. Tu dis non, je suis chrétien, je connais, je vais juste essayer. Bon, je vais prendre cet homme-là, je crois que je vais le ramener à l'église et tout. Tu vas dans l'idée de le prendre et le ramener à l'église. Tu vas dans le pays de Moab, dans l'idée de chercher juste le travail, dans le compromis et tout, et après je reviendrai dans ma foi. Mais la troisième vérité, en lien avec le pays de Moab, c'est que très souvent chez Moab, on trouve la mort. Tu vas chez Moab vivant. Tu vas chez Moab avec l'idée de vouloir juste séjourner. Mais rien n'est moins sûr que tu reviendras vivant. Ici, quand nous parlons de la mort, nous faisons allusion à la mort spirituelle. Quand tu vas, c'est difficile que tu reviennes parce que Moab va te récupérer. Le séjour d'Elimelech chez les Moab a eu 2 conséquences essentielles. La première conséquence, la mort a frappé dans cette famille. On ne peut s'éloigner de Dieu et continuer de vivre, c'est impossible. Quand une personne s'éloigne de Dieu, c'est le chemin vers la mort qui l'attend. Le chemin vers la mort spirituelle. La personne peut avoir tendance à s'épanouir, peut avoir tendance à devenir choco, à devenir beau, à devenir belle, bien habillée, de belles voitures. Mais la personne est morte spirituellement. La Bible dit qu'Elimelech et ses 2 enfants trouvèrent la mort chez les Moab. C'est difficile. Ils avaient l'idée de juste faire un tour et de revenir chez eux. Voilà pourquoi, comme je disais le dimanche passé pour ceux qui étaient là, quand tu entends les gens utiliser les phrases comme « je vais me retirer un peu de l'église pour prier », je cherche la face de Dieu, c'est clair. Il faut déjà commencer à faire un deuil spirituel pour cette sœur ou pour ce frère. La face de Dieu, nous la cherchons à l'église, on ne peut pas aller chercher la face de Dieu à la maison. Quand les gens commencent à fuir l'église, c'est qu'ils veulent maintenant descendre chez les Moab pour aller chercher du pain. Moi, je connais des gens. On a prié pour toi, tu n'as pas vu la solution à ton problème. Tu dors plus bien, tu dors pas bien. On a prié pour toi, tu ne vois pas la solution. Mais tu vas maintenant chez un papa nganga. Tu vas maintenant chez un fétiche, tu vas maintenant boire le breuvage par-ci, par-là et tout, pour chercher la solution. Dans la maison de Dieu, il n'y a plus le pain. Et toi, tu descends chez les Moab. La deuxième conséquence de la décision d'Elimelech, c'est qu'il y a eu les larmes, la misère, l'amertume pour Naomi. L'éloignement est suivi, l'éloignement de Dieu est suivi par le manque de paix, de quiétude et surtout de sécurité. Quand on n'est plus entre les mains de Dieu, écoutez ce que David dit dans Psaume 91. La Bible dit, c'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est à l'abri du Très-Haut que nous reposons. On parle du repos, du repos. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvre parce qu'il fait chaud. Tu as besoin d'une couverture. Et le fait de prendre cette décision de quitter Bethléem, là où il y avait le pain, d'aller se réfugier ailleurs, a fait à ce que cette femme revienne en larmes, qu'elle revienne dans la misère, qu'elle revienne dans l'amertume. À tel enseigne qu'elle dira même, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, qui veut dire amertume. Parce que l'amertume l'avait rempli, l'avait complètement rempli dans son cœur. Ce soir, j'aimerais m'attarder sur un point. Il nous reste 3 points à voir. Nous parlerons de la décision de retourner à Bethléem. Et peut-être, je ne sais pas si on pourra le voir aujourd'hui, l'attachement de Dieu, de Naomi. Et le dernier point à voir, ça serait la restauration d'une vie brisée. Donc ce soir, nous allons parler de la décision de retourner à Bethléem. Nous avons dit
Le pays de Moab, pour nous, c'est l'image du monde. C'est l'image de l'éloignement de Dieu. Et Bethléem, pour nous, c'est l'image de la présence de Dieu. C'est l'image de l'église. C'est l'image de l'attachement à la vie de Dieu. Cette femme s'est éloignée de Dieu avec son mari et ses enfants. Elle a connu le malheur, la misère. La Bible dit dans le verset 6, Ruth 1 toujours, la Bible souligne quelque chose de particulier. Ce verset nous est particulièrement important ce soir. La Bible dit, le verset 6, puis elle, donc Naomi, s'éleva, elle et ses 2 filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait fait donner du pain. Donc, Naomi, la femme d'Elimelech, se retrouve veuve et sans enfant sur une terre étrangère. En situation de responsabilité, Naomi adopte une attitude noble. La Bible dit qu'elle décide de retourner dans le pays d'Israël. Et là, elle manifeste de ce fait un attachement au pays donné par Dieu. Elle a compris que dans cette misère, il était important pour elle de repartir à Bethléem, là où était la maison du pain. Alors, nous pouvons retenir de cette volonté de retour de Naomi ce soir 2 choses importantes. Vous allez remarquer déjà, j'aime subdiviser, je parle beaucoup de chiffres. C'est pour vous permettre de comprendre. Alors, on peut retenir 2 choses importantes. La première des choses, d'abord la Bible dit, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Même si la situation semble perdurer, Dieu finira toujours par visiter son peuple. Voilà pourquoi c'est un encouragement à une personne de ne pas quitter Bethléem. Bethléem, c'est l'endroit, l'église, le lieu où Dieu t'a implanté. Bethléem, c'est l'image de l'attachement que tu as à Dieu. Bethléem, ça peut être le service que tu fais à Dieu à l'église. Même si pendant ces temps, tu as l'impression que les choses ne vont pas, tu as l'impression que tout va mal, sache-le que Dieu finira toujours par visiter son peuple. Même si les perspectives ne sont pas bonnes, reste à la maison où Dieu te veut. La maison de Dieu, la maison de pain. David a dit, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Et je voudrais dire à une personne ce soir, Dieu n'est pas prêt de commencer à abandonner un juste par toi. Il ne va pas commencer par toi. S'il ne l'a pas fait hier, il ne le fera pas aujourd'hui par toi. La Bible dit, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il reste le même. Hébreu dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier, il n'a pas abandonné le juge, je ne sais pas pourquoi il devrait t'abandonner aujourd'hui. Même si ça tarde, il arrivera un moment dans la maison de paix que Dieu va pourvoir. Alors, deuxièmement, la deuxième chose à retenir ce soir de cette de Naomi de Bethléem, c'est la reconnaissance de sa situation. Dieu finira par visiter l'endroit où il a promis bénir. Dieu finira par visiter Bethléem parce que c'est le lieu qu'il a promis donner du pain. Mais autre chose que nous enseigne cette histoire, c'est que il y a eu la reconnaissance de la situation de Naomi. Le 13 nous dit ceci. Elle dit, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Vous voyez, on peut lire entre les lignes que Naomi a reconnu sa misère, sa faute. On ne peut pas être candidat à une étape supérieure si celle dans laquelle nous nous trouvons, nous ne sommes pas encore fatigués. Pour espérer un retour à la normale, pour espérer aller à une autre dimension de vie, il va falloir que tu puisses reconnaître que je me trouve dans une situation difficile. Je suis dans la misère. Que j'ai fauté, j'ai fait quelque chose de pas bien. Oui, que de gens qui espèrent à un changement dans leur vie, mais ils ne changent pas d'attitude. Que des gens qui espèrent à une amélioration dans leur situation, mais ils veulent refaire les mêmes choses qu'ils font d'habitude. Certainement, cette femme s'est assise et s'est rendue compte, mais ma situation là, c'est trop. Je ne peux pas continuer à être dans cette misère. Je ne peux pas continuer à être malheureuse.
Oui, je reconnais qu'on a mal fait. Nous n'aurons pas dû quitter Bethléem. C'est là où Dieu nous voulait. Ouais, il est malheureux de voir des gens qui se plaisent dans la médiocrité. Parfois même, tu es fâché à leur place. Il dit, je veux changer. Mais quand tu vois comment est-ce qu'il fait dans la vie, on ne sent pas des gènes d'une personne qui veut changer dans la vie. Quand on est fatigué d'une situation, on doit produire des fruits. Il doit y avoir des choses qui doivent te pousser, qui doivent faire croire aux gens que soutenez cette personne parce qu'elle a la volonté de changer. Elle a la volonté d'aller de l'avant. Elle-même, elle dit, je suis dans une grande affliction. Elle a reconnu. Elle dit, la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elle le savait parce qu'elle a fait quelque chose de pas bien. Et elle a pris l'engagement de repartir. Dans cette attitude, la Bible dit qu'elle arrive en Israël avec sa belle-fille, Ruth. Puisque Orpa avait décidé finalement de repartir. Alors, contre toute attente, finalement, elles sont bien accueillies. Le verset 9 nous dit, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. J'ai lu une autre version dynamique qui dit, toute la ville fut mobilisée. Certainement, dès l'entrée de la ville, il y a eu le bruit partout. Ah, Naomi est revenue, elle a emmené une étrangère, venez, on va l'accueillir. Elle n'a plus de maison, on va lui donner une maison. Les gens se sont mobilisés pour les accueillir. Et se sont sentis dans leur milieu, et se sont sentis chez elles. Vous voyez, pendant que cette femme était en train de réfléchir sur vouloir repartir, ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu avait déjà préparé le terrain pour elle. Ce qu'il te faut, c'est juste t'engager à faire ce que Dieu te met à cœur. Comment est-ce que les choses se feront? Comment est-ce qu'elles arriveront? Comment est-ce que les gens comprendront? Comment est-ce que les gens apprécieront? Ça ne regarde pas, ça ne te regarde pas. Le comment, ce n'est pas ton problème. Le problème pour toi, c'est de t'engager. C'est l'audace. Dire que j'en ai assez. Je lève, je retourne dans mon pays. Je voudrais encourager une personne. Toi qui me suis sur les médias. Certainement, tu as abandonné Bethléem. Certainement, tu te poses des questions. Est-ce que j'ai encore ma place à l'église? Certainement, tu te dis, est-ce que si je repars à l'église, comment est-ce que les frères vont m'accueillir? Comment est-ce que Dieu va m'accueillir? Est-ce que Dieu aura toujours le même amour? Je veux te dire que l'amour de Dieu est infaillible. Cet amour ne faiblit pas. C'est possible pour toi de revenir à Dieu. C'est possible pour toi de récupérer le costume que tu avais avant. C'est possible pour toi de récupérer ta place. La chaise laquelle tu as abandonnée, elle est toujours là. Moi, j'aime quand nous lisons dans le livre de Luc, l'histoire de l'enfant prodigue. Elle dit que quand cet enfant est revenu, elle est revenue dans l'idée de se mettre au service de son père. Parce qu'il dira, combien sont des serviteurs dans la maison de mon père qui mangent bien? J'irai me mettre au service de mon père. Mais quand il est revenu, son père lui a montré que l'amour était resté intact. Il lui a rétabli dans ses fonctions. Tu veux t'engager à faire quelque chose, sache que Dieu prépare le terrain. Ce n'est pas à toi de chercher les moyens, les mécanismes pour voir comment tu vas avancer. Ce qu'il faut faire pour toi, c'est juste de t'engager. Elles sont arrivées à Bethléem, bien qu'il y avait le pain, mais elles ne sont pas restées inactives. Qui t'a dit que comme tu es à la maison de Dieu, tu ne devrais plus travailler? Cette femme a pris l'engagement de revenir à Bethléem. La Bible dit que Bethléem a été visitée. Bethléem avait repris sa superbe, était revenu réellement à la maison du pain. Parce que Dieu l'avait visitée. Mais quand elles sont revenues dans cette maison de pain, ces femmes n'ont pas croisé les bras, elles ne sont pas restées calmes. Elles se sont mises dans le travail. Elle dit que Ruth décide d'aller glaner pour amener un peu de nourriture à la maison. Vous voyez, aujourd'hui, le christianisme rend beaucoup de gens paresseux. C'est devenu comme, j'ai envie de dire, à un moment donné, on a l'impression de dire, voilà pourquoi quand on n'a pas encore compris que la chrétienté n'est pas une religion, c'est une vie. Tu vas vivre la religion comme un dogme, comme l'opium. Comme pouvait encore dire cet homme que je n'ai pas envie de citer le nom ici, que c'est l'opium du peuple. Vous voyez?
Au lieu d'aller travailler, tu es à l'église, Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains? Tu as déjà entendu qu'un jour, les gens ont prié à l'église, l'argent est tombé du ciel pour que tu construises la maison? Tu es à l'église, tu as des projets, mais tu ne veux pas aller travailler. Je voudrais t'encourager ce soir pour te dire que dans la maison du pain, il faut travailler pour avoir le pain. Oui, ça me choque toujours quand je lis l'une des épîtres de Paul. Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il faut travailler. Elles sont revenues dans la maison de pain. Elles sont revenues là où tout était en abondance. Mais elles se sont mises au travail. La providence divine a conduit Ruth dans le champ de Boaz. Pourquoi nous devrions nous mettre au travail? Parce que la vie est comme un film dont nous sommes des acteurs. Et Dieu est le metteur en scène. Il y a une providence divine. Dieu sait jouer ce film-là. Nous sommes juste appelés à nous mettre dans le mouvement. Et quand on se met dans le mouvement, Dieu est le metteur en scène. Il sait que ce scénario doit commencer par là et va aller par là. Ce que le monde appelle le hasard, ou avec le gros français, le concours des circonstances, est pour nous la providence divine. Cette femme s'est mise au travail. Elle est partie glaner. Et j'ai voulu dire comme les gens de ce monde, comme par hasard, elle se retrouve au champ de Boaz. Le hasard avec Dieu n'existe pas. Le concours des circonstances avec Dieu n'existe pas. C'est une providence. C'est quelque chose que Dieu avait préparé. Elle a dit, vous avez pris la volonté, vous avez eu la volonté de revenir. Vous avez reconnu votre faute. Vous avez reconnu votre misère. Vous êtes revenu en moi. Et dès lors que vous êtes revenu, vous n'êtes pas resté les bras croisés. Vous n'avez pas dit, bon, nous allons attendre que le pain tombe du ciel. Vous avez pris l'engagement de se lever pour aller travailler. Et moi, je jouerai ma partition. Ici, nous sommes en train de voir la partition de Dieu. Le metteur en scène du film de la vie de Naomi et Ruth. Il les prend, Dieu prend chacune d'elles, les placer à la place qu'il faut. Ce jour-là, il a pris Ruth, il dit à Ruth, lève-toi, je te place là, pour aller glaner. Et arrivé là, elle croise un homme comme Boaz. Vous voyez, Boaz était le parent du mari de Naomi, qui était de la belle famille de Ruth. Et selon la loi mosaïque, il avait la possibilité de racheter Naomi et Ruth. Il avait ce droit de rachat sur cet homme, sur cette femme. Moi, je vais m'arrêter sur ce point que je voulais un peu parler. J'insiste. Aujourd'hui, si on veut trouver des paresseux, venez à l'église. Les gens qui croisent les bras, qui croient que je fais un examen, à la veille de l'examen, je dormirai, Dieu va me montrer des formules autres et tout. La chrétienté est une vie. Si la vie, on doit la chercher, on doit se battre, pourquoi tu ne veux pas te battre? Tu as la providence divine qui t'accompagne. Tu as la main invisible, l'apport invisible de Dieu qui t'accompagne. Mais le plus important pour toi, c'est de te mettre en mouvement. Ce jour, dans le livre de Exode, chapitre 2 et chapitre 3, là, il dit que quand Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent, avec ce spectacle extraordinaire, il commençait à converser avec Dieu. Dieu voulait faire un miracle avec Moïse. Là, il dit que Dieu pose la question à Moïse. Qu'as-tu entre tes mains? Dieu veut faire un miracle avec quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu te mets en mouvement? Ou tu te dis que parce que je suis chrétien, j'attends le jour où Dieu va faire un miracle, les choses peuvent tomber du ciel et tout. Peut-être que tu pries. Tu espères que tu te reverras un bon matin devant ta porte, tu auras un sac d'argent. Même quand tu auras le sac d'argent, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas fructifier cet argent, il finira par s'évaporiser. Même quand tu as l'argent en main, il faut le cultiver. Il faut fructifier l'argent. Qu'as-tu entre ta main? Tu implores l'intervention de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu as entre ta main? Un homme de ce monde intelligent, Bernard Dadier, il dit, le travail assure l'indépendance.
Et j'ai envie de dire, le travail accompagné par la main visible de Dieu nous rend forts dans la vie. Je veux t'encourager. Certainement, tu es plein de projets. Tu sais que tu as des potentiels en toi. Tu as beaucoup de choses qui peuvent exploser. Beaucoup de choses que tu peux partager dans ce monde. Mais tu hésites encore. Dieu voudra intervenir. Mais pour que Dieu intervienne, il a besoin que tu aies quelque chose en main. Il a besoin que tu travailles. Même si que cette femme s'est résolue d'aller glaner. Glaner, c'était une culture. Selon la loi mosaïque, les riches, dans leurs champs, ne devaient pas tout amasser. Il y avait des miettes qu'ils devaient abandonner, laisser pour des pauvres, des personnes qui n'avaient pas de choses, des personnes qui n'avaient rien. C'était quelque chose de faible, quelque chose de rien. Elle a commencé par un faible commencement et elle a fini par épouser un homme riche. Je voudrais dire à une personne, ne néglige jamais les faibles commencements. Glaner, c'est rien. Glaner, c'est ridicule. Glaner, c'est marginalisé. C'est quelque chose de honteux. Mais quand on le fait et qu'on a la main de Dieu derrière, c'est possible qu'on se retrouve au trône pendant qu'on est en train de glaner. Elle a commencé à glaner. Elle a glané. C'est quelque chose de malheureux. Elle était là malheureuse. Avec son panier. Elle fouillait, elle cherchait. Mais Dieu lui a rendu favorable devant cet homme. Il faut travailler. Peu importe l'activité que tu peux faire. Le monde nous enseigne qu'il n'y a pas de sot métier que des sots hommes. Les sots métiers n'existent pas. Quelque chose qui peut permettre à ce que tu achètes le pain chaque fin du mois. Qui t'a dit que tu vas réussir la vie seulement au bureau? Qui t'a dit que ta vie, tu veux seulement la réussir en costume cravate? Mais moi, j'en connais des gens aujourd'hui qui ne cherchent pas la vie en costume cravate, qui sont bien. Toi, tu es en costume cravate dans les bureaux et tout, mais Neymar cherche la vie seulement en coupé et en chaussures de sport. Mais il vaut 222 millions d'euros. Converti en France, ça te fait combien de milliards? Chacun cherche la vie à sa manière. S'il te faut chercher la vie, aller être un ébroueur, je ne sais pas, ou aller creuser les caniveaux, fais-le. C'est ce que tu sais faire. Elle dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Elle est allée glaner, elle est allée chercher un travail pénible, un travail difficile, mais elle l'a fait. Et au finish, la providence divine a été assurée. Je voudrais t'encourager ce soir. J'ai envie de prier avec une personne ce soir. Prier avec une personne qui va dire ce soir, j'ai des projets dans mon cœur, mais parfois j'ai peur de m'engager. Parfois je me dis, c'est trop petit ce projet, ça ne sert à rien, ça ne peut pas assurer ma vie. Je cherche quand j'aurai des grands projets. Je veux prier avec une personne qui se dit, j'ai envie d'abandonner ce travail parce que j'ai l'impression que c'est ridicule. Ce n'est pas quelque chose de bien. J'ai envie d'abandonner. Je veux prier avec une personne qui se dit ce soir, ce commerce semble être marginalisé. Les gens me critiquent avec ce commerce. J'aimerais prier avec cette personne ce soir. Cette personne qui comprendra que derrière ce que je fais, si j'ai la main de Dieu, même si je vends seulement les beignets, si la main de Dieu m'accompagne, c'est possible que je prospère en vendant les beignets. La vente des beignets dans un coin des ruelles peut se transformer en une grande pâtisserie. Cette femme qui ne vend que du foufou au coin de rue, c'est possible que cette vente qui semble être banale se transforme en un dépôt. Moi, mon activité, ce n'est rien. Ce n'est qu'acheter et revendre. Je ne gagne rien. Je ne gagne que 200, 300. Mais s'il y a l'apport de la main invisible derrière, c'est possible que cette activité prospère. Je veux prier avec toi ce soir. Tu peux commencer à invoquer Dieu. Dis, Seigneur, en tout ce que je fais, dis d'abord à Dieu qui te donne le courage de travailler. Tu es dans la maison de paix. Tu es à Bethléem, là où Dieu pourvoit. Mais il faut que je te mette en mouvement.
Dieu n'a besoin que tu te mettes simplement en mouvement. Il ne veut plus faire tomber la manne du ciel. Il est temps que je te mette en mouvement. Il est temps de conquérir. Tu ne veux pas conquérir seul. Tu vas conquérir avec sa grâce. Quand tu te mettras à conquérir, c'est alors que sa grâce va t'accompagner. C'est alors que sa main va te soutenir. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me mettre en mouvement. Aide-moi à me mettre en mouvement, j'en ai besoin. Aide-moi à me mettre en mouvement. J'entends une autre personne prier, dire Seigneur, j'ai besoin que tu m'accompagnes dans ce projet. Peut-être que tu as un projet, présente cela à Dieu. Présente cela à Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu accompagnes ce projet. J'ai besoin que tu sois avec moi. Maïda. Shepaïde Kereba Santara Baïda. Tu peux invoquer Dieu maintenant. Que sa main t'accompagne. Qu'il soit avec toi. Ne néglige pas les faibles commencements. Dieu peut t'accompagner dans ce faible commencement et les gens seront surpris. Je prie que la main de Dieu soit sur toi ce soir. Je prie que la grâce de Dieu te localise là où tu te trouves. Je prie que Dieu fructifie l'œuvre de ta main. Je prie que tout ce que tu toucheras puisse prospérer. La Bible dit, quand Joseph est entré dans la main de Potiphar, toutes les activités de Potiphar prospéraient. Parce que la grâce de Dieu était entrée dans cette maison. Je prie que la grâce de Dieu entre dans tes affaires. Que la grâce de Dieu localise tes activités. Ce qui est difficile pour les autres, ça deviendra facile dans ta vie. L'activité que les autres peinent pour joindre le bout de moi, pour toi, tu dépasseras ce que les autres trouvent difficile. Parce que tu as la grâce de Dieu en toi. Parce que tu es revenu à Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Tu as quitté Moab. Tu es revenu à Bethléem. Que la main de Dieu soit sur toi maintenant. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Seigneur, merci pour une vie laquelle tu fais du bien maintenant. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments passés dans sa présence. 1 heure pile. Certainement, comme pour les fois passées, ça a été différent aujourd'hui. Le son n'a pas été vraiment agréable. Nous avons des petits soucis. Voilà pourquoi depuis un moment, nous avions arrêté ces moments. Nous sommes en train de travailler et nous prions vraiment que vous priez pour nous. Vous priez pour nous pour que Dieu puisse nous aider à régler ce souci et que nous reviendrons dans les meilleures conditions. Plaise à Dieu, nous nous retrouverons le mercredi prochain pour aborder les 2 points qui restent dans ce thème. Je parlerai de l'attachement au Dieu de Naomi et la restauration d'une vie brisée. Comment est-ce que l'attachement peut restaurer une vie qui est brisée? Donc le rendez-vous est pris pour ceux qui sont ici à Dakar pour le dimanche. Nous allons nous retrouver pour nos 2 cultes. Le premier culte à 9h et le deuxième culte, nous l'aurons à 11h15. 11h15, on va se retrouver pour le deuxième culte. Et le vendredi, n'oublions pas, je crois que nous serons encore bénis. Il y aura un serviteur de Dieu qui sera là également pour nous partager la parole et prier avec nous pendant les temps de prière que nous avons. Reste connecté le vendredi prochain à partir de 23h de Dakar. Et pour ceux qui sont en Afrique centrale, c'est 24h minuit. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.